Dites-nous en commentaire si vous partagez cette lecture du match et quels points vous ont le plus marqué. Est-ce que la philosophie du Rayo est admirable ou juste contre-productive au final? Bon, si on prend un peu de hauteur maintenant, qu'est-ce que ce match nous apprend sur le Real? Pour moi, la première chose, c'est que ce n'est pas une victoire de champion qui déroule. C'est une victoire à l'arraché. D'ailleurs, Arbeloa le dit lui-même, il parle d'une victoire d'âme, de travail, d'effort. Ça confirme leur force mentale, cet ADN du club de ne jamais rien lâcher. Ça, c'est indéniable. Mais Mais le revers de la médaille, c'est que ça a exposé des faiblesses énormes. La fatigue, la difficulté face à un bloc agressif. Arbeloa l'a admis, il a dit avoir énormément de choses à travailler. Ce n'est pas un discours de façade. il a aussi beaucoup insisté sur le rôle du public. Il a dit que sans cette poussée, la victoire ne serait sûrement pas arrivée. C'est aussi une manière de dire que l'équipe seule n'avait peut-être plus le carburant. C'est un signe de grande lucidité. Il sait qu'il a gagné, mais il sait aussi comment il a gagné. Et ce n'est pas durable. Au classement, l'opération est bonne, évidemment. Le Real reste deuxième, met la pression sur le Barça. Mais pour le Rayo, c'est tellement cruel. Il reste 17e, la tête sous l'eau, malgré un match héroïque. Et la phrase de Federico Valverde après le match, elle résume tout. Il dit la victoire apporte le bonheur, ok, mais il ajoute tout de suite qu'il faut continuer à s'améliorer pour contrôler le match avant la fin. Et voilà, c'est ça, contrôler le match. Ce que le Real n'a jamais fait. Cette phrase, c'est la clé. Le problème, ce n'est pas de gagner, c'est de devoir attendre la 100e minute pour le faire.